nous parlons bien sûr du gazoduc transsaharien d'une longueur de, de 4000 kilomètres. Alors, nous parlions déjà, Henri, à Tangana, de cette mutualisation des efforts entre les trois pays concernés de très près par ce gazoduc. Mais quelle explication devons-nous donner à ce coup d'accélérateur donné mardi dernier du côté d'Alger? On parle de 3 accords signés, un accord portant justement sur la mise à jour de l'étude de faisabilité, un autre accord portant sur les compensations et un troisième accord sur la non-divulgation entre notamment les sociétés énergétiques des 3 pays. Oui, c'est un peu plus d'ailleurs qu'une mutualisation, c'est un accord d'intérêt commun. Enfin, pour la petite histoire, pour ceux qui ne sont pas au courant, il existait déjà un gazoduc. En fait, l'Algérie alimentait l'Union européenne, je crois, à 11% de son énergie, alors que la Russie était à 43%. Et puis, il y a eu, je fais court évidemment, il y a eu la guerre en Ukraine et tout ce que vous savez. Et les besoins en énergie de l'Europe ont augmenté. Et aussi, s'est imposé le besoin de diversification, tout en sachant que l'Algérie alimentait déjà l'Union européenne en passant par le Maroc. Et la crise entre l'Algérie et le Maroc a fait que l'alimentation, je crois que le Maroc recevait 500 millions de mètres cubes de gaz par an. C'était, il y a eu des petits frottements dans le passage du gazoduc, du gazoduc au Maroc. Euh, et là, ils ont, ça c'est pour planter le décor. Et entre-temps, il a fallu augmenter les possibilités en incluant aussi la possibilité de prendre le gaz qui vient du Nigeria. Enfin, c'est un petit résumé à peu près de la situation. Oui. Donc, le gazoduc n'est plus seulement une infrastructure qui va de l'Algérie, mais une infrastructure qui va relier le Nigeria, le Niger et l'Union européenne, en passant par l'Italie, le Portugal, voilà. Très bien. C'est de bon augure, c'est de bon augure parce que, à mon avis, ça va permettre de dissiper, enfin, en tout cas, les tensions se sont dissipées entre l'Algérie et le Niger. Parce que je ne pense pas qu'ils ont signé ça avec les tensions qu'ils avaient. Et c'est de bon augure d'entendre enfin que les tensions se sont dissipées. Sinon, ils n'auraient pas signé l'accord. Vous savez qu'il y avait beaucoup de tensions entre l'Algérie et le Maroc, notamment à cause des terroristes, les terroristes du Delta du Niger, les terroristes dits Touareg. Et je pense, j'espère en tout cas qu'une solution a été trouvée de façon à ce que le projet puisse être relancé pour un premier jet. Merci à vous, Henri. Alors, au-delà justement de ce que représente Linda Larbaoui, cette infrastructure pour les pays concernés, on a l'impression aujourd'hui en voyant les 3 pays concernés de très près, impliqués dans la réalisation de ce gazoduc, on se dit que forcément, et ils le font, et ils le sont d'ailleurs engagés, on parle bien sûr de leur engagement, cet engagement-là se traduit justement par les tensions géopolitiques, voire géostratégiques qu'on observe à travers le monde actuellement. Et on a envie de donner un coup de pouce aujourd'hui à cette infrastructure, à la réalisation de cette infrastructure. Ben, écoutez, il y a déjà un point qui a été abordé par Henri Atangana, mon frère, mais je vais quand même corriger parce que le projet de ce gazoduc remonte à 2007. Il ne remonte pas à l'année dernière quand il y a eu le sommet. C'est un projet qui a été boycotté par Sarkozy, complètement gelé par Hollande, parce que la France s'opposait à ce que ce gazoduc se fasse et que l'Europe dépende de l'Afrique au niveau énergétique. Il faut bien comprendre ce point. L'Europe ne voulait pas, et la France en premier, ne voulait pas dépendre de l'Afrique. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une politique africaine, et souvent ça m'arrive de défendre l'Union africaine, c'est rattacher l'économie à la sécurité. Et ça a été une stratégie chinoise qui a payé. Donc il y a un pragmatisme dans tout ça.
Nous avons avancé dans ce dossier. En 2011, il y a eu un gazoduc de remplacement par rapport au Maroc. Il y a un gazoduc qui fonctionne encore, mais qui ne passe plus par le Maroc. Et il y a un deuxième gazoduc. Il y a deux qui passent par la Tunisie, un qui passe par la Tunisie et un autre qui va en Sicile directement. Donc c'était un projet africain. Et le Maroc, quand l'Algérie a coupé le gaz pour les Marocains, c'était la fin d'un contrat. Et c'était aussi par rapport à des obligations que l'Union européenne avait envers l'Algérie et envers d'autres pays africains. Et ce projet n'a pas abouti parce que, au lieu de construire ce qui était convenu quand l'Algérie a lâché le gaz gratuitement pour le Maroc, il y avait 800 000 mètres cubes plus à peu près de 200 à 250 millions de dollars qu'il touchait tous les ans. C'était en contrepartie des investissements qui devaient se faire en Algérie et aussi dans des pays sahéliens. Le jour où ce contrat est arrivé à terme, les Algériens avaient prévenu les Marocains et les Français, puisque le Maroc est en interdépendance, qu'ils allaient couper le gaz. C'est ça la vraie histoire. Mais il y avait déjà depuis 2011 un autre gazoduc pour fournir l'Espagne qui était déjà présent. Donc le projet commence à se concrétiser et là où je suis fière, c'est que c'est un projet 100% africain. Je vais vous expliquer comment. Donc rassembler tout le gaz, faire du Niger la plateforme tournante pour rassembler le gaz africain et l'acheminer vers l'Europe qui n'a pas d'énergie. Mais la Russie était déjà dedans. La Russie est rentrée. C'est la première fois à l'époque de l'Union soviétique. Les Soviétiques n'ont jamais pu infiltrer l'Afrique au niveau économique. Cette fois-ci, non. Il y a aussi Gazprom qui est dans ce projet. Il ne faut pas l'exclure. Donc, ça n'a pas puni les Russes parce qu'on leur a coupé l'acheminement du gaz vers l'Europe. C'est faux. Maintenant, ils acheminent le gaz via la Turquie. Il y a un gazoduc qui existe. Donc, les Russes continuent à vendre du gaz aux Européens. Je reviens à l'Afrique. Un gazoduc, il faut le sécuriser. Il faut le sécuriser par une armée formée spécialement pour ça. Il faut sécuriser le Sahel pour continuer à vendre du gaz aux Européens. Et quand il y a eu Barkhane, qu'est-ce qui a été touché en premier? Le 10 juillet, il y a eu l'opération Barkhane. Donc, on nous a créé le terrorisme dans le Sahel pour ne pas sécuriser le Sahel et ne pas aller vers un développement. Mais juste après, le 10 juillet, donc le janvier, pardon, il y a eu l'opération Barkhane. Le 13 janvier, c'est la plateforme gazière de In Amenas qui a été frappé en Algérie et tout ça c'était pour marquer le coup et pour dire c'était un message politique en réalité ce qui s'est passé à In Amenas. L'Algérie a pu surmonter ce problème et on a essayé d'accuser à l'époque le Mali puisqu'il y a des groupes qui venaient du Mali, mais il n'y avait pas que les groupes qui venaient du Mali. Les principaux groupes qui ont attaqué cette plateforme sont venus de la Libye. Donc c'était pour créer un bis-bis entre le Mali et l'Algérie, ça n'a pas marché. Et nous arrivons, je vais abréger, nous arrivons aujourd'hui à la concrétisation de ce projet. Et quand j'ai dit il est 100% africain, parce qu'au départ, la France, pour rester sur le continent, avait proposé de sécuriser le gazoduc et les Africains, l'Union africaine a refusé. Après, il fallait les financements. Donc la Banque africaine a accepté de financer la moitié, il manquait une autre moitié, les Allemands se sont proposés de financer la deuxième moitié, en contrepartie, c'est eux qui devaient sécuriser ce gazoduc. Et là, c'est l'Algérie qui a mis l'argent sur la table pour bloquer l'Union européenne et dire « nous ne voulons plus de forces étrangères sur le continent ». Et ça a été l'accord du Niger, du Nigeria et de l'Algérie dans ce projet pour ne plus qu'on trouve des excuses aux Européens de venir avec leurs armes et leur armée
et sécuriser quoi que ce soit. Donc le Niger est appelé à se stabiliser puisqu'il est la sécurité du Niger maintenant. La sécurité de l'Europe dépendra de la sécurité du Niger. Ils sont très en avance par rapport aux travaux. Ça devait se terminer, le tronçon qui est au Niger devait se terminer en 2027. De ce que je sais, en 2026, donc nous travaillons très bien, ça avance. Donc en 2026, ce gazoduc pourra fonctionner. Mais concernant le gazoduc du Maroc, ça reviendra plus. Et puis, le deuxième gazoduc qui passe par la Tunisie continuera à fonctionner. Et il y a l'autre gazoduc dont j'ai parlé qui passe par la Sicile, qui est aussi terminé depuis 2011. Ça va permettre à l'Afrique de se développer, d'avoir de l'argent, de vendre et de sécuriser aussi, surtout le Sahel, il faut le sécuriser. Et si nous n'allons pas vers la politique que les Chinois ont réussi à mettre en place, à les rattacher l'économie à la sécurité, nous n'allons pas réussir. C'est ce que d'ailleurs les Chinois ont vendu comme projet aux Iraniens et aux Saoudiens pour calmer la tension entre les deux pays quand ils ont réussi à les rapprocher. C'était un projet justement d'investissement de la part de l'Iran et de l'Arabie Saoudite. Beaucoup de milliards ont été mis sur la table et tout ça pour calmer les esprits. Les Chinois l'ont fait aussi avec l'Inde. Donc si ça a réussi à calmer toutes les tensions entre l'Inde et la Chine ou entre l'Arabie Saoudite aussi et l'Iran, et ben, au niveau africain, le fait qu'il y ait des investissements communs, donc des intérêts communs, et puis aussi on va rapprocher des pays enclavés comme le Niger, on le rapprochera de la mer Méditerranée, donc tout ça peut aller au bénéfice de l'Afrique. Et là, par contre, je vais tirer un mot par rapport à l'Afrique du Sud, qui, eux, ont choisi le domaine nucléaire puisqu'ils sont avancés dans ce domaine et qui ont pris comme projet, justement, d'aller vers le nucléaire africain pour qu'il soit enrichi sur place et créer une plus-value, créer de l'emploi. Et ça, c'est l'une des raisons pour laquelle on s'acharne actuellement sur l'Afrique du Sud. Je dis bien l'une des raisons parce qu'il y a aussi une autre raison qui est le tribunal international et le jugement de ce qu'on appelle Israël aujourd'hui. Donc il y a deux pays pilotes actuellement au niveau de l'énergie. C'est l'Algérie et c'est aussi l'Afrique du Sud. Et je signale que quand beaucoup d'Africains se sont acharnés par rapport à une propagande contre le président Tebboune, et ben c'était ce projet aussi qui était en suspens et que le président Tebboune a remis sur la table. Donc ça aussi, ça fait partie de l'une des raisons pour laquelle la France était opposée à ce que le président Tebboune soit réélu une deuxième fois. Donc nous sommes en train de gagner du terrain. Félicitations au Niger, félicitations au Nigeria. Je dirais félicitations aussi à l'Algérie, mais l'Algérie n'a pas besoin de gaz, c'est un pays gazier, donc c'est au bénéfice de tous les frères africains, surtout ceux qui nous ont aidés quand même à avoir notre indépendance. Merci Linda.